Rapport en date du 28 mai 2025, 50e jour du SVO. En direction de Kherson, les forces armées russes ont détruit un groupe de sabotage et de reconnaissance ennemi sur la rive gauche. L'ennemi a tiré sur un hôpital d'Alioshki. Un retraité a été blessé, une ambulance a été endommagée. Dans le district de Golopristansky, des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité en raison des dommages causés au réseau. Dans le secteur de Zaporizhia, de violents combats ont lieu dans la partie nord de Shcherbaki et de Maliez-Sherbaki. Les forces armées ukrainiennes lancent leurs réserves disponibles dans la bataille pour nous empêcher d'avancer vers Pavlovka et Novoyakovlevka, mais nos forces aérospatiales frappent les positions des forces armées ukrainiennes dans ces villages. En direction d'Ugledar, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de Zelenoïpol. Près de la moitié de Novopol est déjà sous le contrôle des forces armées russes. Dans la région de Shevchenko et Voskresenka, des drones ont perturbé 5 tentatives de rotation des forces armées ukrainiennes. Des combats intenses font rage dans la banlieue sud-est de Komar. Des combats prolongés se déroulent dans la région d'Alexeyevka. L'ennemi tient fermement ses lignes. La situation sur le front Pokrovski est relativement stable. Des combats violents sont signalés à l'ouest de Kotliarovka et dans la région de Novosergeevka. Sur le reste de la ligne jusqu'à Mirolyubovka, il y a des batailles de position sans changement de la ligne de front. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, les forces armées russes repoussent les unités des forces armées ukrainiennes à Shevchenko-Pervy, Popovyar et Poltavka qui ont été pratiquement nettoyées. Les unités avancées se dirigent vers Ruzinyar et renforcent leur position pour prendre d'assaut le village. À Yablonovka, des combats se déroulent dans la partie sud-ouest, des combattants d'Alexandropol se dirigeant vers le village depuis le sud. Au nord de Toretsk, de violents combats ont lieu dans la région de Dachnoï et de Krimskoye. Il n'y a pratiquement plus de nouvelles du site Tchassoviarsky depuis longtemps. Sur le secteur Seversky du front, il y a principalement des batailles de position dans la région de Verkhnekamenskoye. Dans la direction de Krasnolimansky à Redkodub, l'ennemi oppose une résistance sérieuse au centre du village. Les forces armées russes l'ont contourné par le sud et ont coupé la route vers Karpovka. Dans la région de Zelenaya Dolina, une section de la route menant à Stavki a été prise sous contrôle. Des combats sont en cours pour les hauteurs au sud de Lipovoy. Il rapporte qu'à Kolodesi, l'ennemi a réussi à repousser nos combattants et une contre-bataille a lieu dans la partie est du village. En direction de Kupiansk, les forces armées russes ont commencé à étendre davantage la tête de pont de Zaoskol au nord de Kupiansk.